Nous sommes jeudi et c'est le 14 octobre 2021. Vous regardez Daily Sport. Voici les titres. Football féminin au grand talent, de belles récompenses. Pour la toute première fois, les meilleurs du championnat de football féminin sont primés. Moment fort de la cérémonie des awards d'hier au Hilton Hotel dans cette édition. Athlétisme, le marathon international de Douala approche à grands pas. De nombreux coureurs étrangers et locaux sont attendus dans la cité économique à la fin de ce mois. Interview de la promotrice à suivre. Athlétisme encore, coup dur pour le Kenya. L'athlète Agnès Thiro, retrouvée morte à coups de poignard à son domicile. Il y a un mois, elle venait de battre le record du monde du 10 000 mètres. C'était les titres. Développement dans un instant. COVID-19 is a reality and it kills. Face mask protects us and those around. The systematic wearing is obligatory when leaving the house to cover the nose and the mouth. Let us respect measures put in place by the government to protect ourselves and those around us. Violation of these directives is punishable. This is a message from the government of Cameroon. Le handi-basket est en ouverture. Ils ont reçu les toutes premières techniques de base du basketball sur fauteuil roulant hier mercredi à Yaoundé. Les parasportifs camerounais venus de 6 régions du Cameroun ont été initiés aux notions de la discipline par les Camerounais de la diaspora qui pratiquent le wheelchair basket de haut niveau. Au campus de l'INJS à Yaoundé, les participants n'ont pas pu faire abstraction de leurs impressions. Voici le reportage de Nestor Kamga. Il y a de quoi être satisfait, voire euphorique pour ces handi-basketteurs après la toute première séance d'initiation aux techniques de base du basketball sur fauteuil roulant. Je viens de la région du Nord. Ma fierté, franchement, que ça m'a fait découvrir beaucoup de choses. J'ai découvert comment on maîtrise le fauteuil, le passe, marque le ballon, comment on fait barrer donc l'adversaire. I'm coming from the southwest for this wheelchair basketball which Mr. Antangana organized for the people with disability in the whole territory of Cameroon. I'm very happy for the first day because it's very, very interesting for the first day of training. And we believe that before the end of the 2 days that we have to be here, I mean, there will be a great improvement which the participants will be encouraged to sponsor wheelchair basketball in Cameroon. Ces para-athlètes sont venus de 6 des 10 régions du Cameroun pour assister à ce camp de wheelchair basket sur le campus de l'Institut national de la jeunesse et des sports de Yaoundé. Une partie là-bas, une partie ici. Passe, 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 passe. On arrive là, on marque. Sur le terrain, les sportifs mettent en pratique avec une certaine concentration les consignes des encadreurs. C'est vrai qu'on a des coachs qui nous assistent, mais pour aujourd'hui, il était encore plus spectaculaire. Là, aujourd'hui, on nous a encore appris la manipulation du fauteuil. C'est vrai qu'on le faisait, mais il fallait encore la manipulation du fauteuil pour améliorer ce qu'on avait déjà au quotidien. Et aussi les déplacements et les accords sur les passes dont notre coach nous parlait tous les jours et que de temps en temps, on simplifiait. En fait, c'est la base du basketball. La base du basketball, c'est le fauteuil, parce qu'ils sont sur le fauteuil. Tout le monde doit maîtriser son fauteuil. Celui qui ne parvient pas à maîtriser son fauteuil ne peut pas prétendre de faire ce sport. Il y a une partie qui est des débutants. La majorité de ceux qui viennent de l'extérieur sont des débutants. Donc, c'est pour cela qu'on se base plus sur le fauteuil et la passe.
Autour de l'initiateur Frédéric Conrad Atangana, international camerounais évoluant en Suisse, les organisateurs constitués pour la plupart des internationaux amènent leurs compatriotes à développer les aptitudes appropriées pour la pratique du handi-basket, à manipuler le fauteuil roulant et à connaître les règles du jeu. Le camp va se dérouler sur 2 phases. Il y a d'abord la phase formation, initiation, parce qu'on a nos confrères qui viennent des régions. Sur 5 régions, puis on a pu regrouper 6 régions. Et sur les 6 régions, seule la région du centre a l'habitude d'avoir des athlètes qui pratiquent le basketball sur fauteuil roulant. Donc on a 5 régions qui nous ont envoyé des athlètes qui n'ont aucune notion sur la manipulation du fauteuil, la passe. Donc là vous voyez derrière moi, les coachs sont en train de leur donner les bases du basket. Et c'est ça même la base du camp. Maintenant à partir de vendredi, on aura la phase du tournoi 3x3. Et à l'apothéose samedi avec un match de gala qui va opposer l'ancienne génération, ceux qui ont accueilli le basketball sur fauteuil roulant au Cameroun et la génération à laquelle moi j'appartiens, les années 2010. Un sentiment de joie, c'est un sentiment de gaieté, de pouvoir retrouver tous les gars avec qui j'ai commencé. Et c'est une grande effervescence. Vous-même vous voyez l'ambiance qui prévaut. Ça veut dire que les gars ici ont accepté le concept parce que nous partons de là et on avait les mêmes difficultés qu'au départ. Et on a donc voulu que le peu que nous avons déjà appris de l'autre côté, nous venons partager ça avec les nôtres. L'idée est partie depuis mon départ du Cameroun pour la France. Et une fois en France, j'ai commencé par un petit club en 3e division. Et ils m'ont mis à côté. Je faisais partie de l'un des meilleurs de l'équipe, autant pour moi. Ils m'ont mis de côté. Et en me mettant de côté pendant 30 secondes pour travailler les fondamentaux, j'ai dit pourquoi pas importer ça dans mon pays d'origine parce qu'on a plus besoin. La preuve aujourd'hui, depuis quand on a commencé, on voit vraiment la différence entre là-bas et ici. Et donc voilà, avec mon partenaire Samuel Tulak, on a décidé de mettre Atangana Wheelchair Basket Camp. Et nous sommes là aujourd'hui. Ça se passe plutôt bien. Pendant 4 jours, plus de 50 joueurs de basketball sur fauteuil roulant vont puiser à la source de l'école de la diaspora camerounaise en la matière, afin non seulement de mieux pratiquer le wheelchair basket, mais également de nourrir l'ambition de pouvoir céder au haut niveau, un de ces 4. 4 jours de basketball sur fauteuil roulant. Et bien ce jeudi, nous sommes rendus au 2e jour de compétition. L'événement a lieu à l'Institut national de la jeunesse et des sports où nous allons tenter de retrouver sur place notre reporter Nestor Kamga, certainement pour les détails du programme de cette journée. Bonjour Nestor. Eh bien, Rosalie, au menu ici aujourd'hui sur le terrain de basketball de l'Institut national de la jeunesse et des sports de Yaoundé, les techniques de jeu en équipe, phase d'attaque, phase de défense, le contrôle et la maîtrise de la balle ovale pendant les rencontres de basketball sur fauteuil roulant. Et comme vous pouvez le voir juste derrière moi, c'est depuis 10 heures que les activités relatives à ce camp de wheelchair basket ont commencé. Et c'est avec également beaucoup de joie que les athlètes, les parasportifs venus des régions assistent à cette autre édition, à cette première édition de Atangana Wheelchair Basket ici à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Et avec moi, Michel Messi qui est venu de la région du Sud. Bonjour Michel, pourquoi vous avez décidé de participer à cette première édition d'Atangana Wheelchair Basket? Juste parce que j'aime d'abord le sport et parce que je voulais un peu m'édifier sur le basket en quelque sorte, pour connaître vraiment les principes du basket. Voilà, vous étiez là depuis hier. Dites-nous, qu'avez-vous effectivement retenu depuis l'ouverture jusqu'à présent? Hier, on essayait de maîtriser d'abord le fauteuil. Maîtriser, c'était un règlement, le fait qu'on ne pousse pas, la maîtrise du ballon ovale en quelque sorte. Beaucoup sur la maîtrise du fauteuil. Parce qu'il est question d'un bon athlète doit maîtriser d'abord le fauteuil pour pouvoir bien jouer. Alors avant de vous renvoyer l'antenne Rosalie, peut-être préciser tout simplement qu'après cette deuxième journée consacrée toujours à la formation, à l'initiation aux techniques de basketball sur fauteuil roulant, place dès demain vendredi au tournoi 3x3 de basketball sur fauteuil roulant qui devra aussi durer 2 jours. Avec moi ici, Jacques Béard, c'est à vous. Une compétition qui permettra bien évidemment de vulgariser le handi-basketball au Cameroun.
Parlons à présent du marathon international de Douala. La compétition approche à grands pas. Elle se tiendra les 30 et 31 octobre dans les artères de la capitale économique Douala. Selon sa promotrice Eliane Nana, directrice générale de Tarasport, cette édition se veut inclusive avec notamment la participation des coureurs étrangers de renom. Voici ces explications au micro de Nestor Kamga une fois encore. Alors l'édition 2021 se prépare très bien depuis des mois, puisque nous avons commencé à travailler dessus depuis le mois de mai, à travailler avec la mairie de la ville de Douala, qui est le parrain de l'événement, à travailler avec la Fédération camerounaise d'athlétisme, qui est le superviseur technique, et bien entendu le ministère des Sports qui nous accompagne aussi. Le marathon international de Douala édition 2021, c'est un marathon qui est inclusif, parce qu'avec le parrain de la ville, en la personne du maire de la ville de Douala, le professeur Roger Mbassa-Diné, nous avons décidé d'inclure un peu plus les communautés. Ce sera à travers par exemple la possibilité de se faire tester gratuitement pour les participants de Douala. Ce sera à travers les caravanes du marathon international de Douala qui se déplacent dans tous les arrondissements de la ville pour informer les populations, les amener à s'inscrire. Ce sera aussi à travers les points d'inscription que nous avons disséminés un peu partout dans la ville de Douala. Et donc ce sera aussi le marathon. Cette année, nous avons une discipline qui s'ouvre aux handicapés, que nous avons appelé le dernier kilomètre. Et c'est réservé aux handicapés en fauteuil roulant qui pourront donc participer au marathon international de Douala. Alors les grandes figures, si vous voulez, j'en parlais tout à l'heure, nous sommes assez sollicités sur le plan international, notamment par les spécialistes en la matière, qui sont les Kenyans, puisqu'au jour où je vous parle, nous avons enregistré près de 70 demandes de Kenyans qui souhaitent participer au marathon international de Douala, qui, comme vous le savez, est ouvert à tous les participants. Nous avons aussi nos voisins de l'Afrique centrale, de l'Ouganda, du Rwanda, de la France, du Mexique même. J'étais assez étonnée. Et donc, les grands noms, c'est les noms habituels. Nous espérons que les grands noms du Cameroun seront là. Mais pour les Kenyans, les vainqueurs de la première, de la deuxième édition ont répondu présent. Ils ont déjà annoncé leur présence. Nous ouvrons à présent notre dossier sur le football féminin au grand talent, de belles récompenses. Le rideau est tombé hier sur la toute première édition des Awards de la Guinness Super League. La cérémonie avait lieu à l'hôtel Hilton de Yaoundé, une cérémonie qui a primé les meilleurs du championnat de football féminin au Cameroun. Entre prestations musicales et artistiques, les allocutions des différents responsables partenaires ont mis les petits plats dans les grands. Les lauréats sont également connus. Voici quelques clichés avec Tiffany Ngobissoron. Ce n'était une surprise pour personne. Après avoir inscrit 18 buts lors de cette saison de la Guinness Super League, Eliane Bibout, l'attaquante des Clairfilles Football de SA, remporte le titre de meilleure buteuse. C'est la joueuse qui s'est le plus démarquée lors de cette compétition. Fatima Komé, milieu de terrain des Clairs de SA, avec 5 buts à son actif, remporte l'award de la super joueuse de la Guinness Super League. L'émotion se lit sur le visage de Naomi Leslie Eto. La sociétaire d'Amazon Fab remporte le prix de la révélation de la saison 2020-2021. La jeune joueuse a été décisive pour le maintien de son club dans le haut du tableau. Éclair Fille Football de SA a beaucoup fait parler d'elle dans ses awards de la Guinness Super League. La catégorie super gardienne de la saison est remportée par Mikaeli Bihina. La portière du club s'est démarquée durant cette saison au point même qu'elle s'est muée en buteuse avec notamment 3 réalisations. Un talent qui lui a ouvert les portes de toutes les catégories des sélections nationales à seulement 18 ans. C'est donc le club de Bamenda qui remporte le prix de l'équipe la plus fair-play de cette première édition de la Guinness Super League. L'award de la catégorie Super Coach revient quant à lui à l'entraîneur Ibrahim Hassan d'Awa FC, vainqueur de la coupe avec 30 points. La super arbitre de ces awards est Kene Kweso, suivie de Gimbam Bahane, qui, elle, a reçu le prix de la super arbitre assistante.
Cette première édition des Awards de la Guinness Super League est inéluctablement le signe que le football féminin au Cameroun retrouve des couleurs et annonce de belles promesses. S'il y a de belles promesses, c'est parce que la Ligue de football féminin du Cameroun est au four et au moulin. Et ce matin, Daily Sport reçoit le point focal de la LFFC, Alexandre Chouamé. Bonjour et merci d'être là. Bonjour, merci de nous accueillir, merci d'accueillir la Ligue de football féminin du Cameroun. Les awards d'hier, c'était l'apothéose d'une saison, sans quoi qu'on va le dire? Oh, rien n'est jamais parfait, vous savez, la perfection n'est pas de ce monde. Mais nous avons essayé quand même de mettre les petits plats dans les grands, surtout avec notre partenaire Guinness. Nous en reparlerons, cher monsieur, le temps pour nous d'écouter toutes ces lauréates qui ont reçu des prières à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Voici quelques réactions compilées ici par Esther Ayimboko. Bon, je ne sais pas trop ce que j'ai mis en œuvre, mais aujourd'hui, j'ai il y a l'émotion. Je ne sais pas trop dire parce que c'est ma première fois d'avoir un coffret, donc une prime. Et là, je suis touchée, je ne sais pas trop, à mon président. Parce que lui, il était comme un père pour moi. Il m'aide partout où je vais, il m'accompagne. Donc, je ne peux pas dire que c'est un président, moi je vais plutôt dire que c'est un père. Parce que c'est mon père. Je veux devenir professionnel, je veux jouer le haut niveau. Et je veux qu'on parle de moi. Pour commencer, j'étais 3e meilleure buteuse avec 15 buts. J'étais 2e meilleure joueuse et aussi j'étais dans l'équipe type Dream Team. Je suis vraiment fière et aussi contente de moi parce que ce n'est pas la première fois que je viens ici pour prendre certains awards. La première fois c'était en 2018, j'étais la meilleure buteuse en deuxième division avec 27 buts marqués. Aussi deuxième meilleure joueuse en deuxième division et l'année 2019-2020 j'étais nominée comme la joueuse de rélévation et aujourd'hui avec Guinness Super League j'ai pris 3 awards that is third highest goal scorer, second best player and one of the best players in the dream team. My ambition as a footballer is to become very, very popular more than the way I am right now. Je vais être vraiment populaire, un peu comme Ngana Mouet et les autres, les Aboudi Ongen et les Adjara. Ça me fait beaucoup de joie et très ému par ces lots. Ça me va vraiment au cœur et je tiens juste à remercier Guinness Super League. Je remercie le Dieu parce que c'est lui qui continue toujours à nous protéger. Je remercie aussi ma famille, mes proches, mon staff, mes coéquipiers, parce que c'est avec eux que j'ai fait. Je n'ai pas fait ça toute seule. Oui, je suis contente et satisfaite aussi si vous le voulez, parce que vous savez, c'est une grande première au Cameroun. C'est pour ça que je voudrais dire merci à la Fédération camerounaise de football représentée ici ce soir par son président, à la Ligue de football féminin représentée par sa présidente Céline Eko, à qui je tire un grand coup de chapeau parce que, vous savez, elle a toujours œuvré pour que ce football féminin sorte enfin de sa léthargie. Et je pense que les portes sont ouvertes là. C'est parti et le football féminin fera un grand boom dans l'avenir. Déjà d'être nominé et ensuite d'avoir été choisi par Guinness Super League dans ce programme d'accompagnement. Est-ce vraiment que cela soit continué pour les autres générations? Eh bien, vous avez suivi la tour à tour Naomi Eto'o, révélation de l'année. Brenda Tabé, 2e meilleure buteuse et 3e au classement de super joueuse. Mais aussi, vous avez suivi Eliane Bibout, c'est la super buteuse de cette année. Et Mike Ndoumou, 2e super coach. Alexandre Chouamé, quel est votre sentiment lorsque vous écoutez ces dames? Tout ému. J'étais très, très ému, un sentiment de joie, mais surtout aussi d'invite à plus d'ardeur pour améliorer ce qui n'a pas marché la saison écoulée.
Mais je crois que nous sommes un peu satisfaits quand même. Vous savez, ce n'est pas toujours évident, surtout avec l'avènement de ce super sponsor que je nommerai Guinness, la société Guinness. Parce que vous savez, ce n'est pas tous les jours que des partenaires vont vers le football féminin. Donc, ce n'est pas évident. Il faut saluer déjà ces partenariats qui vont faire en sorte que le football camerounais, au niveau du football féminin, soit peut-être le meilleur en Afrique pour pouvoir pas tutoyer les autres championnats de football féminin dans le monde. Plusieurs talents récompensés, meilleur coach, meilleur arbitre, meilleure joueuse, etc. Qu'est-ce qui a joué en la faveur des gagnantes? Je crois qu'il y a des critères qui ont été définis par la Ligue de football féminin, qui est l'organe technique. Maintenant, les votes étaient ouverts. Il y avait le vote du public qui avait un certain pourcentage, le vote des journalistes et aussi le vote des entraîneurs. Maintenant, les uns et les autres ont fait leur choix. Et vous savez, le choix ne fait jamais l'unanimité, mais en général, ce sont des acteurs qui se sont démarqués au cours de cette saison-là. Il n'y a vraiment pas eu trop de quoi dans ces choix-là. En tout cas, la cérémonie d'hier était riche en sons et en couleurs. Et au cours de cette cérémonie, plusieurs personnalités ont effectué le déplacement de l'hôtel Hilton de Yaoundé. Question de vivre cet événement en direct. Mais seulement, il est important de continuer à promouvoir ce football féminin en impliquant d'autres mécènes. Je vous propose d'écouter François Omambiik, entraîneur adjoint des Lions indomptables du Cameroun, Jacques Songor, entraîneur des gardiens de but de la sélection Fagnon, le lieutenant Salomon Sedako, président d'Amazon FAP, et Céline Eko, la présidente de la Ligue de football féminin du Cameroun. Tous sont au micro de Armand Ambassa. Je suis heureux d'avoir participé à cet événement. La première, je pense que c'est un sport que le chef d'État encourage. Donc nous sommes là pour l'accompagner, pour accompagner les acteurs qui sont sur le terrain. Et cette cérémonie a encore prouvé aujourd'hui qu'on a du talent, qu'il faut continuer à aider cette jeune génération. Les infrastructures sont là. Maintenant, il faut qu'on trouve les moyens pour les accompagner. Il y a eu de très beaux matchs, de très beaux buts, de belles joueuses, des joueuses très techniques, physiques, qui ne demandent qu'à apprendre, à continuer à approfondir leur qualité. On espère que la saison prochaine va être encore plus grandiose. Je crois que c'est une bonne cérémonie puisqu'on valorise le football féminin. Donc je suis très content de ce genre de cérémonie. C'est un championnat de haut niveau. Je crois que chaque année ils vont s'améliorer beaucoup de choses. Mais je crois que surtout l'organisation, c'était superbe, quoi. Avec l'apport de Guinness qui a apporté beaucoup de soutien au football féminin. Pour la première année, nous avons eu un sponsor, ce qui veut dire que le football féminin, vous qui avez l'habitude de nous suivre, a pris une autre dimension en dehors de celle que vous connaissez. Donc je peux vous dire que je suis très très comblée et très satisfaite de cette clôture de fin de saison qui se termine par, je peux dire, ce qu'il y a de plus agréable et de plus exceptionnel. Vous savez, quand il faut primer les meilleurs d'une compétition, c'est la chose la plus difficile. Mais aujourd'hui, le football féminin a pu prouver de quoi sont capables les jeunes Camerounaises. Donc je ne peux être qu'une présidente très comblée, très satisfaite. Nous sommes très heureux de voir que le football féminin a été honoré. Et dans ces prix, il y a un prix surprise parce que Eto, qui est une jeune fille qui vient de commencer et qui a gagné des meilleurs prix, et nous rendons grâce à Dieu. Nous voulons sincèrement dire merci à Guinness, merci au président de la Fédération camerounaise de football qui a amené Guinness à accepter ces challenges. Nous voulons également dire merci à la Ligue qui a su conduire tout le championnat. Et nous pensons que beaucoup de structures aussi vont emboîter le pas pour aider le football féminin à prospérer. Les femmes, ce sont nos mamans, ce sont nos sœurs, ce sont nos femmes. Et les footballeurs sont des joueuses, ce sont nos filles. Il ne faut pas que les gens pensent que le football, c'est seulement pour les hommes. Nous avons besoin de vous et nous vous disons merci. Nous vous promettons encore des choses plus performantes, encore un peu plus corsées. Et la saison qui va commencer, ça sera très rude et ça sera très très dur. Et que le public vienne, nous disons merci. Merci à la CRTV. Et je voudrais dire merci à monsieur le directeur général de la CRTV qui est le supporter numéro 1 d'Amazon FAP.
Et pour tous ceux qui ont répondu aux abonnés absents au Hilton Hotel et même en direct sur CRTV Sports en Entertainment, voici raconté ici pour vous le film de cet événement. C'est avec Virginie Edima. L'histoire retiendra que le premier trophée de la première édition des Awards de la Guinness Super League est décerné à Vision Sports of Bamenda pour son fair play durant toute la saison. Naomi Eto'o, de l'équipe des forces armées et police, gagne le trophée de révélation du championnat. Chez les arbitres assistantes, le titre revient à Mbakop Mfongang. Bahan Lawana est classé deuxième. Sans surprise, Eliane Bibout est honorée dans la catégorie de meilleure buteuse avec ses 18 réalisations. Après les meilleures buteuses, la place est donnée au super coach de la saison. Ibrahim Hassan Bala, l'entraîneur d'Awa FC, est premier devant ses concurrents directs, Mike Ndoumou d'Amazon FAP et Odo Poumi des Louvre Mimprof. Mikaeli Bihina, des Claires Filles de Sa, s'adjuge le trophée de meilleure gardienne. L'équipe type de la saison, elle, est dominée par Awa Filles avec 5 joueuses, suivie des Claires, 4 représentantes. Pour compléter le tableau, Amazon FAP et Louvre Mimprof sont représentés par une joueuse chacune. Fatima Kome des Claires Filles de Sa est la dernière lauréate de la soirée. Elle remporte le titre de meilleure joueuse de la saison. Une cérémonie également marquée par des ponctuations musicales et artistiques, ainsi que des discours de la présidente de la Ligue de football féminin du Cameroun qui ouvre le bal. Céline Ekomondomo, dans son propos liminaire, dit sa gratitude et sa satisfaction aux partenaires sans lequel tout ceci n'aurait pas connu une telle issue. Le partenaire qui prend ainsi l'engagement de continuer à encourager le développement du football féminin. Il reconnaît également la place de la femme journaliste qui a été une actrice majeure dans ce championnat. L'événement qui a connu un retard à l'allumage aura tout de même tenu de belles promesses. C'était une cérémonie en tout cas étincelante. Alexandre Chouamé, le point focal de la Ligue de football féminin du Cameroun, est toujours avec nous. Alexandre, est-ce que les lauréats, au-delà des bouquets de fleurs et tout ce qu'on a vu hier, auront droit à un accompagnement spécial juste après ces awards? Vous savez, Guinness Cameroun ne fait jamais dans la dentelle. Il y aura tous les nominés auront quelque chose dans la poche. Donc c'est ce qui a été prévu. Donc il ne faut pas se plaindre. Guinness va tout assurer. Et tous les nominés, tout a été prévu. Tous les nominés auront peut-être une petite enveloppe. Cela a été prévu. Donc, au-delà des lauréats de la cérémonie, tous ceux qui ont été nominés dans les différentes catégories seront primés. Et c'est l'occasion pour moi aussi, si vous le permettez, de saluer l'apport des hommes et femmes des médias. Parce que sans vous, il n'y aurait pas eu vraiment cet éclat-là durant toute la saison de la Guinness Super League. Donc, il faut vraiment saluer tous les hommes des médias et surtout la CRTV Sport Entertainment qui a apporté vraiment un plus dans la visibilité du football féminin à travers le monde entier. Nous l'avons dit hier, la cérémonie a marqué l'apothéose d'une saison plutôt belle à la LFFC. Mais dites-nous, qu'est-ce qui fait la force de cette ligue? On a vu beaucoup de zones de turbulence dans le football aujourd'hui, mais vous, comment vous faites pour éviter cela? Je dirais que la force vient un peu plus de la concertation, parce qu'il y a toujours concertation avec les présidents des clubs. Vous savez, ce sont les clubs qui font le football. Si vous ne vous concertez pas régulièrement avec ces clubs-là, vous ne pourrez pas réussir. La particularité au niveau du football féminin, c'est que la présidente et la secrétaire générale de la Ligue de football féminin sont en concertation permanente avec ces acteurs de football féminin. Donc, lorsqu'ils posent des doléances, il faut essayer de les étudier ensemble. Même au niveau du calendrier, les gens seront peut-être surpris. Au niveau de l'élaboration du calendrier, il faut toujours tenir compte des propositions des clubs. Vous savez, par exemple, la saison dernière, nous avions un club comme F. Diamaré, qui était basé à l'SM Nord. Malheureusement, elle est descendue en deuxième division. Il fallait un peu aménager ses déplacements. Lorsque vous partez de Maroc pour venir jouer à Bolova et repartir à Bamenda, ce n'est pas toujours évident. Donc, il faut toujours essayer de se concerter avec ces acteurs-là pour voir comment aménager le calendrier pour faire en sorte que le transport ne leur coûte pas trop cher. La saison 2020-2021 s'est achevée. Maintenant, il faut penser à la suite. Quelles sont les perspectives? À quand la reprise du championnat?
Bon, c'est vrai que je ne suis pas peut-être la bouche la plus autorisée pour annoncer la date effective de la reprise. Vous savez, c'est la fédération, le président de la Fédération de football qui valide la proposition de la présidente de la Ligue de football féminin. Je crois que le moment venu, une date sera annoncée et Seattle Sport aura certainement l'exclusivité. Maintenant, la saison est déjà en cours. On ne dort pas sur nos lauriers. Sur quoi êtes-vous focalisé en ce moment? Les enregistrements ont bel et bien commencé. Vous avez su que plusieurs clubs ont déjà repris des entraînements. Le champion en titre, par exemple, a présenté ces nouvelles recrues la semaine dernière. D'autres clubs comme Éclair de Sarre, Vision Sports of Bamenda ont repris les entraînements. Caïman et autres, j'en oublie certainement. Mais la saison est déjà sur les starting blocks. On va terminer, Alexandre Chouamé, avec la vision de la LFFC pour le football camerounais. Le football dame, plus particulièrement. La vision au niveau du football féminin, c'est mettre la femme ou alors la joueuse au centre de toutes les activités. C'est-à-dire, au-delà des joueuses qui sont sur le terrain, il faudrait que les anciennes joueuses soient dans tous les aspects liés au football, que ce soit dans l'entraînement ou alors dans l'administration du football. Donc, cela ne va pas se résumer simplement au niveau des joueuses qui sont sur le terrain. Et surtout avec l'apport de Guinness, je crois que beaucoup de filles vont s'intéresser au football féminin. Vous savez bien la campagne Home Advantage, avantage à domicile, qui a été lancée au courant de la saison par notre sponsor Guinness. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire qu'il faut accompagner les jeunes filles à réaliser leurs rêves. Comment est-ce qu'elles peuvent réaliser leurs rêves? C'est qu'il faut l'accompagnement familial. C'est-à-dire pour qu'une fille réalise un rêve dans un domaine, et particulièrement dans le football, il faudra qu'elle soit soutenue déjà au niveau de la famille, de la maison. Donc, le premier soutien doit venir de la maison. Donc, Guinness et la Ligue de football féminin voudrait œuvrer dans ce sens-là. Parce qu'au-delà du football, après le football, il faut aussi penser à l'après-football. C'est-à-dire, lorsque la joueuse va finir, elle doit peut-être s'intégrer dans les métiers liés au football. C'est pour ça qu'il faut encourager les joueuses, les anciennes joueuses à s'intéresser à tous ces métiers-là qui tournent autour du football. Alexandre Chouamé, merci encore d'être venu sur ce plateau. On se dit à très bientôt. N'hésitez pas lorsque vous le souhaitez. Vous êtes notre partenaire et nous serons toujours près de vous. Nous allons continuer Daily Sport en parlant d'une dame, bien sûr. Elle ne s'illustre peut-être pas dans le football, mais dans un autre domaine sportif, plus précisément le Nambuto. Prenons d'abord cette transition et nous y reviendrons. Elle aussi, c'est une femme d'exception, Justine Difo, très active à la Fédération camerounaise de Nambudo et de Sambo. Elle a fait de cette discipline sa passion. Ceinture noire, deuxième dan, Justine Difo entend encadrer la jeunesse au-delà des multiples fonctions qu'elle occupe. Découvrons cette femme plurielle dans ce reportage de Catherine Nadine Bomezomo. Longtemps mise à minorité par les hommes, certaines femmes ont décidé de faire tomber les barrières dans le sport et à lutter contre les préjugés. C'est le cas de l'escrimeuse américaine Ibtihaj Muhammad, la tenniswoman Serena Williams, la boxeuse somalienne Ramla Saïd Ahmed Ali. Leur force et leur détermination servent d'exemple aux femmes du monde entier. C'est donc dans ce registre que s'est inscrite Justine Difo. Justine Difo est la fille de sa mère, née d'une famille monoparentale. Ma mère m'a élevée et vous comprenez qu'il fallait se battre pour entrer dans le train de la vie. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je me suis battue pas physiquement, mais mentalement. Cette native de la région de l'Ouest Cameroun, dans le département des Hauts-Plateaux, s'est forgé un destin à nul autre pareil. Les multiples casquettes qu'elle aborde parlent en sa faveur. J'enseigne depuis 31 ans
d'abord à l'université mère du Cameroun, puis à l'université de Yaoundé 2. En 2007, j'ai créé avec ONU Femmes le réseau More Women in Politics, où nous accompagnons les femmes en politique. Nous avons réussi à amener les femmes de 19 qu'elles étaient à l'Assemblée nationale pour 180 sièges en 2007. Aujourd'hui, elles sont 63. Ça fait pratiquement 35% de femmes à l'Assemblée nationale. Concentrée et combative, Justine est piquée par le virus du Nambudo dès sa tendre enfance. Quelques années plus tard, elle est contrainte de suspendre son activité sportive au profit de ses études et de sa vie familiale. Me voici encore dans le Nambudo. Après, on va dire 25 ans d'interruption. C'est aussi ça, les vagues de la vie. Je suis allée en France faire mes études. Le Nambudo n'étant pas très développé en France à l'époque, j'ai dû arrêter. J'étais déjà ceinture marron quand j'ai arrêté en 1995. Et j'ai donc repris en 2019. J'ai eu ma ceinture noire et au dernier stage international au Palais des Sports. Donc je suis ceinture noire deuxième dan. Mariée à Maître Difo depuis 33 ans, Justine a trouvé l'homme qui sied à sa taille dans la vie, comme dans le sport. 6 enfants sont nés de cette union. Je suis mère de 6 enfants. L'aîné a 32 ans. Nourrissant la même passion, Maître Ndifo ne tarit pas d'éloges à l'endroit de sa dulcinée. Nous nous sommes connus très jeunes. Moi, à 20 ans, elle a 18. Donc ça fait 37 ans quand même. On est ensemble. Je crois qu'elle ne me surprend pas simplement parce que c'est une personne très concentrée et qui a une très grande capacité de travail. À son tour, il montre son savoir-faire sur la discipline au cours d'un stage national organisé par la Fédération camerounaise de Nambudo au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. La discipline que nous nous sommes imposée à nous-mêmes, c'est de faire bien chaque chose qu'on fait. Elle a été à l'école. Elle a été à l'école en étant mariée et mère. Ça lui a réussi. Elle a mené des activités socio-politiques, notamment dans le cadre de More Women in Politics, tout en étant enseignante, tout en étant épouse, tout en étant mère. Un stage qui a reçu l'onction des membres fédéraux. Ce stage national est un stage qui va connaître un moment fort. Au-delà des séances qui sont des séances d'entraînement technique, ce sera la restitution du comité scientifique qui a travaillé pour faire la proposition du Cameroun au Nambudo. Les années passent sur cet athlète sans jamais éroder ses jolis traits et sa jeunesse. Bien malin prendra celui qui s'hasardera à trouver son âge. Preuve que le sport nous procure une cure de jouvence. Cette quinquagénaire a déjà le regard tourné vers l'avenir. Elle pense à pérenniser l'art, à encadrer la jeunesse. Pour ce faire, elle met sur pied un club de Nambudo. Une fois qu'on est déjà sur le dojo, il n'y a que 2 manières de s'asseoir. On ne s'assoit pas comme ça, ni comme ça, ni comme ça, non. Le Nambudo est un art martial. Quand on veut ça, on monte déjà ici, on s'assoit en César. Professeure entreprenante, Justine est une femme au grand cœur. Elle n'hésite pas à offrir aux nouveaux participants des kimonos. Nous organisons ce cérémonial généralement pour remettre les kimonos aux nouveaux adeptes, leur enseigner comment on porte son nambudo-gi, comment on noue la ceinture. Force physique, force du courage, Au moment de se séparer, ici au quartier Olembe à Yaoundé, c'est une femme déterminée qui a fait la promesse de porter haut le Nambudo au Cameroun.
Difo, actuel PCA de l'ART au Cameroun. C'est sur ces belles images que nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau un invité spécial, Elvis Nubia. Il est le fondateur, le président, vice-président, je vais le dire, de l'Association des footballeurs amputés du Cameroun. Elvis, good morning and welcome. Good morning, Sophie. Thank you. Vous préparez avec les membres de votre association la Coupe d'Afrique des Nations de football pour amputés que la Tanzanie accueille du 27 novembre au 7 décembre à venir. Où en êtes-vous avec les préparatifs? Il faut le dire, le Cameroun y est fortement attendu. Okay, thank you. I will start by explaining how the league finally come to an end because we had the league in Douala, which was played for 3 days. The league was there for us to have the opportunity to select good players. So the league finally ended well, where the president with the other members of the executive tried their possible best to award some medals to club presidents with some important personalities which have been there to support us. So the league ended in it was on the 28th of August 2021. So from there, we had about 2 weeks before the selection was published, where 20 players were called up. They'll be coming up for the stage for the training here in Yaoundé. Et ces 20 athlètes que vous avez sélectionnés viennent d'où? So we have selected 20 players from all the clubs. That is 5 clubs which are existing in Cameroon. We have players from Bamenda, from Southwest, from Douala, and from Yaoundé. So we have 16 field players and 4 goalkeepers, which in our trip to travel to Tanzania, we'll be traveling just with 12. So it is going to be a very tough training for all the athletes during the camping, because we are going to select 12 and then 8 is going to go back home. So we are calling on all of them to be doing their personal training so that when we get to our next 2 stadium for the period that it has been set for us, they are going to put in their best and we are going to do a proper selection to travel with them. Déjà 20 athlètes choisis pour le début du stage, et à quand ce stage proprement dit? So the stage is going to start on the 27th of October to the 23rd of November. It will be at the Omisport, our next 2 stadium, where we will be lodging the players just around the premises so that for easy transportation, because the period for the training and the camping, it is not really long, so it's going to be intense. We will be having training in the morning and in the afternoon, so we'll be having 2 sessions per day. So we need to be closer to the state so that to the start, so that we should not have difficulties in transportation or maybe traffic. Elvis Nubia, lorsque les footballeurs camerounais, les amputés, vont commencer à s'entraîner, je suppose que vous avez déjà une idée de vos futurs adversaires. Yeah, as we always say, we are trying our possible best to get support from the government, even though it's not really been easy. But we know that we are going to do it, because even because of the coronavirus, many things have not been going the right way. So for the moment, we have not really have an official maybe the finance from the government, but we are hoping, because our documents are at their services, at their tables, all the offices we have deposited document, even at the social affairs and everywhere. So now we are hoping that not long from now we will need to get back to them, get a call from them, or even if we don't get a call from them, we are going to go back there to try to see how, even if it is what they can chip in for us to go on this great journey that is going to boost the image of Cameroon through the amputee football. D'accord. Nous espérons que toutes ces difficultés évoquées seront résolues et que vous nous reviendrez ici avec de bonnes nouvelles. Elvis Nubia, président, vice-président de l'Association des amputés, des footballeurs amputés du Cameroun. Merci encore d'être venu et revenez dès que possible, lorsque vous le pouvez. Thank you. Daily Sport se poursuit avec la page Diaspora. Prenons d'abord cette transition et retrouvons-nous juste après. Daniel Ekondé est déjà sur ce plateau avec à la une cette nouvelle qui attriste le Kenya. Ce pays vient de perdre une athlète de haut niveau.
That's right, Rosalind Sofinke, thank you very much. The athletics community in Kenya is mourning the death of a world record holder, Agnes Tirop. The long-distance runner was found dead in her home in western Kenya with a stabbed wound on her neck. Kenyan police are treating her husband, who has gone missing, as a suspect of the murder. Last month, Tirop set the world record for women's only 10,000 kilometer road race in Germany. The two-time World Athletics Championships bronze medalist who finished fourth in the Olympic 5,000 meters final 2 months ago was only at 25. Kenya's Athletics Federation has issued a statement saying that they have lost a jewel. From Kenya to Rwanda, because the vice president of the country's volleyball federation, Jean de Dieu Bagirishia, has been sentenced to 2 years in prison for forgery. A court in Rwanda handed down the punishment on Wednesday after the sports journalist pleaded guilty last Friday to forging a player document. He was arrested in September shortly after Rwanda were dismissed from the African Women's Volleyball Championship for fielding Brazilian players who were not properly cleared to play for the East African country. However, Bagirishia can apply to overturn the verdict. To football, as Denmark became the second country in the world to qualify for next year's World Cup in Qatar. They joined Germany and the hosts following their 1-0 win over Austria in Group F in their last game of October's international break. Denmark swept 24 points in 8 wins in 8 games with just 2 games remaining. And let's move to California, USA to talk about the Indian Wells tennis tournament. Tunisia, world number 14, I beg your pardon, Onjabeh, is set to become the first Arab to be among the top 10 best tennis female players in the world. That will only happen if she defeats Anett Kontaveit this Thursday in the quarterfinals of Indian Wells. The 27-year-old, who was born in a small town in Monastir, has had an impressive season this term, winning 47 matches in the WTA season. She's been talking about her journey so far. Let's listen to her in this excerpt taken from Indian Wells media team. It's a dream coming true. It's something that I've been waiting for a long time. Obviously, I didn't get the breakthrough just after the juniors, which is completely okay with me. It wasn't at the beginning, to be honest, but you know, the way it is, I took my time. I had to understand better the tour. It's not easy coming and playing like I'm playing right now, but I am happy that it's finally there. You know, it's been my goal that I set it from the beginning of the season that I want to be top 10. There is so many things that I want to improve, and it's still improving, you know. This is just the beginning of so many great things. I know I am reaching my goals right now, but I feel there is a lot of hard work that I need to do still. And also women's single title in Birmingham this year. All the way is Onjabeh. Merci infiniment, Daniel Ekondé. C'est avec vous que Daily Sport de ce 14 octobre 2021 se referme. Réalisation et édition assurée par François-Xavier Atangana et Cathy Nadine Bome-Zomo. L'ensemble de la rédaction de CRTV Sport et toute l'équipe technique vous remercie. Le prochain rendez-vous, c'est bien sûr demain à partir de 11h. Au revoir.